Bonjour! Ça va bien? On n'est pas trop mêlé du fait que c'est tout chamboulé ce matin, mais c'est pour une noble cause. Un baptême aujourd'hui. C'est toujours une joie de voir quelqu'un passer par les eaux du baptême. Aujourd'hui, c'est aussi Pâques. Une autre raison de se réjouir. Chaque année, on prend un temps en Église pour se souvenir, au travers de la fête de Pâques, de la résurrection de Jésus-Christ. À chaque année, on se rappelle que Jésus est ressuscité. Oui, Marc-Olivier, la résurrection a un impact à chaque jour dans notre vie, mais on prend cette journée-là aussi pour se souvenir à quel point la résurrection de Jésus-Christ est capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La résurrection de Jésus, c'est la démonstration grandiose que Jésus est celui qu'il disait être lorsqu'il était sur terre. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait eu aucune démonstration que Jésus était vraiment celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le fait qu'il est ressuscité d'entre les morts démontre que Jésus-Christ, que Dieu, en fait, a accepté complètement le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a démontré, a apporté son sceau en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, que oui, son sacrifice était pleinement accepté, que Jésus a absorbé complètement la condamnation qui pesait sur nous à cause du péché. Et Wayne Grudem, un théologien, a écrit « En ressuscitant le Christ d'entre les morts, Dieu le Père disait en fait qu'il approuvait ses souffrances et sa mort pour nos péchés, considérait que son œuvre était achevée, qu'il n'était plus nécessaire que le Christ reste mort. Il n'y avait plus aucune peine à porter, plus aucune colère à subir de la part de Dieu, plus aucune culpabilité passible du jugement. Il avait entièrement payé pour nos péchés. Par la résurrection, Dieu disait au Christ, « J'approuve ce que tu as fait et tu as trouvé grâce à mes yeux. » C'est pas merveilleux, ça? La résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ démontre que 1 Jean 5,13 est réel pour nous. Quand l'apôtre Jean écrit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jésus-Christ est ressuscité et ça rend possible 1 Jean 5,13. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, le pardon de Dieu nous est accordé pour nos péchés. La résurrection démontre que si on croit au nom du Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Si on croit au Fils de Dieu, notre ancienne vie est prise, elle est mise à mort avec Jésus-Christ sur la croix. On a été unis en sa mort et lorsque Jésus-Christ est ressuscité, on a été unis à sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons la vie éternelle. Parce que c'est la vie de Jésus-Christ qui est éternelle, qui vit en nous. Et maintenant, on est unis à lui, on est un avec Jésus. Et maintenant, on a cette vie éternelle-là qui nous est assurée. La résurrection de Jésus est capitale pour nous, vous êtes d'accord? Le jour de Pâques, on s'en souvient. Mais si on se promenait dans la rue et qu'on demandait aux gens, qu'est-ce que ça veut dire le jour de Pâques pour vous? Beaucoup de gens, oui, peut-être qu'il y en a qui feraient allusion peut-être à la résurrection de Jésus. Mais plusieurs diraient, le jour de Pâques, c'est un temps où ce que je prends pour... j'écoute les films, là, les 10 commandements, le vieux film, les 10 commandements, c'est un temps spécial. C'est un aspect de religion. Je vois le film Jésus de Nazareth et tout ça, et je prends un temps spécial dans l'année. Mais beaucoup diraient, à Pâques, surtout les enfants, j'ai du chocolat. D'autres diraient, moi, c'est la cabane à sucre. D'autres diraient beaucoup aussi, c'est une longue fin de semaine de repos. Une longue fin de semaine de vacances. Et souvent, c'est un 3 ou 4 jours, selon les compagnies pour lesquelles vous travaillez. Mais on pourrait dire que c'est malheureux, ça, de juste penser que c'est juste un temps de congé. Mais en fait, ceux qui voient Pâques comme étant un temps de congé n'ont pas tout à fait tort. N'ont pas tout à fait tort. La résurrection de Jésus, c'est aussi le repos. Et c'est ce que j'aimerais faire ressortir aujourd'hui au travers de la dernière scène. La résurrection de Jésus devrait sonner à nos oreilles
Le salut de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, devrait sonner à nos oreilles comme étant le repos. Donc, ceux qui croient que la fin de semaine de Pâques, c'est un repos, bien, ils ont à moitié raison. Mais ce n'est pas juste la fin de semaine de Pâques. Toute notre vie est un repos à cause de la résurrection de Jésus. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est difficile. Des fois, on l'oublie, ça. Des fois, on dit, OK, maintenant, tu es un chrétien, donc maintenant, il faut que tu ailles à l'église, à tous les dimanches. Ah, maintenant que tu es un chrétien, maintenant, il faut que tu fasses telle chose. Ah, maintenant que tu es un chrétien, maintenant, il faut que tu fasses telle affaire. Mais en fait, le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Le salut en Jésus-Christ, c'est vraiment le repos. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, tournez avec moi dans Matthieu 26, versets 17 à 20, où ce que Jésus institue une nouvelle chose, une nouvelle manière de fêter Pâques. Jésus, au travers de la dernière scène, là, institue un nouveau festin, une nouvelle signification à ce qui était ancien. Jésus est en train d'accomplir quelque chose, et maintenant, il y a des nouvelles bases sur lesquelles on peut fêter Pâques, en fait, toute notre vie, qu'on peut fêter la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Matthieu 26, versets 19 et 20. Et on va commencer, 17 à 20. Matthieu 26, versets 17 à 20. C'est cela. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Ici, c'est intéressant. Jésus donne les instructions sur la Pâque. Ses disciples viennent le voir. Où veux-tu que nous préparions la Pâque? Jésus donne les instructions. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'Évangile de Luc aussi, Jésus avait tout planifié là. Il dit, vous allez voir, vous allez trouver un homme avec une cruche sur la tête, qui porte une cruche, on ne sait pas si c'était sur la tête, mais qui porte une cruche. Suivez cet homme, et c'est lui qui va vous amener au lieu où je vais fêter la Pâque, au lieu où on va prendre la Pâque. Et dans ce passage-là, on ne le voit pas, mais dans Luc, on voit que c'est Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean devaient trouver cet homme-là et lui dire, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et c'est chez eux, dans une chambre spéciale, qui va fêter la Pâque. Mais ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, puis dans tous les autres passages qui touchent la dernière scène, il n'y a aucun détail qui touche la préparation de l'agneau. Aucun détail qui touche la préparation du pain. Aucun détail qui touche la préparation des herbes amères. Rien. Les disciples s'en vont, préparent la Pâque, mais tout le long, là, il n'y a rien, on n'entend même pas, on ne voit pas l'agneau. On ne voit pas du tout l'agneau immolé. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pourtant, l'agneau est là. Ils vont préparer la Pâque. Il y a un autre détail aussi que je trouve super intéressant. C'est au verset 20. Il est écrit, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et le mot grec qui est utilisé pour se mettre à table, c'est il se couche. Il s'est couché. Il s'est couché à table avec les 12. Spécial, hein? Puis on le voit dans l'Évangile de Jean, quand Jésus prend la dernière scène, on voit que Jean, lorsque Jésus parle d'un de vous va me livrer, puis les autres disent, hey, il demande à Jean, pose donc plus de questions là-dessus. Puis Jean se penche la tête vers Jésus, se tourne vers sa poitrine. Quand on est couché autour d'un repas, chacun est couché. Chacun a la tête de quelqu'un vis-à-vis sa poitrine et chacun mange. Et l'apôtre Jean c'était lui qui était à côté de Jésus et s'est tourné vers la poitrine de Jésus pour lui parler. Donc, ils étaient tous couchés autour du repas. Intéressant. Ça fait vraiment un grand contraste avec la première Pâque. On va voir on va aller voir dans Exode 12, versets 1 à 14. Comment Moïse a dit au peuple,
de fêter la Pâque. Exode 12, versets 1 à 14. Marc-Olivier, j'ai oublié de calculer le temps. C'est vers quelle heure qu'il faut que j'arrête? Super. Merci Solange pour la super horloge. On voit l'heure parfaitement. 45. Ça marche. En 20, on ne la voyait pas, l'heure. OK. Donc, Exode 12, versets 1 à 14. Vraiment intéressant. La première Pâque. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël pour qu'ils se détournent et qu'ils... non, je me suis trompé. 12, verset 1 à 14. C'est moi ça. C'est pas vous autres, c'est moi. 12, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Intéressant. Ce qu'on voit dans ce passage-là, l'institution de la première Pâque. On voit que c'était la dernière plaie d'Égypte. C'était une plaie incroyablement difficile. Le jugement s'emmenait sur toute l'Égypte. Il allait avoir le premier-né de chaque famille, même le premier-né des bétails, qui allait mourir ce soir-là. Il devait y avoir, ça devait être terrible dans tout le pays d'Égypte cette nuit-là. Tous les premiers-nés allaient mourir, sauf les premiers-nés qui se trouvaient dans les maisons sur lesquelles le sang de l'agneau avait été appliqué. Et l'ange de l'Éternel qui passait pour que les premiers-nés meurent, qui voyait le sang, si le sang était là, il passait par-dessus. Donc le mot Pâques veut dire passer outre, passer par-dessus. Donc les gens, en fait, qui avaient mis leur foi, qui avaient cru et qui avaient dit, je vais mettre ma foi dans le fait qu'il y a du sang qui est là, l'ange de l'Éternel arrivait, passait par-dessus. Et on fait ça par la foi. Et c'était un jugement terrible pour ceux sur lesquels le sang n'était pas apporté, mais une délivrance extraordinaire pour les gens qui se trouvaient dans cette maison-là, pour les familles qui se trouvaient dans cette maison-là. Et pour le repas de la Pâque, on voit qu'il y a beaucoup de détails qui sont reliés à l'agneau. Énormément de détails. Quand est-ce qu'il devait être immolé? Combien de temps qu'il devait le garder? Comment il devait être cuit? Comment il devait le manger? Il y avait plein de détails. Ça prend presque tout l'espace dans l'explication de la Pâque. Il y avait même des détails sur l'habillement. Il devait avoir une ceinture au rein, il devait avoir un bâton, il devait avoir des sandales aux pieds. Il devait le manger à la hâte, devait être prêt à partir. Et les Juifs devaient prendre en considération tous ces détails-là quand ils fêtaient, pour se rappeler des circonstances dans lesquelles la première Pâque a été instituée.
c'est un moment où on déménage, on fuit, on s'en va. Et j'ai vu une gravure cette semaine, j'aurais dû la mettre, c'est cette gravure-là que je voulais mettre, mais un homme au 11e siècle là, a dessiné sur un bout de bois, il l'a gravé sur un bout de bois, ce qu'il voyait. Il y avait des Juifs qui fêtaient la Pâque et il les a dessinés. Et on voit, au 11e siècle, là, on voit des sandales aux pieds, ceinture, bâton, il était debout, puis il mangeait l'agneau rapidement. Mais dans le passage de la dernière scène, il n'y a rien de tout ça qui est là. Oui, c'est sûr que l'agneau était là. Hein, les Juifs préparaient l'agneau. Oui, c'est sûr que les disciples, les apôtres ont fait immoler l'agneau entre les deux soirs et ils le mangeaient. C'est sûr qu'il était rôti au feu, comme ça. Mais il n'y a aucun détail dans toutes les descriptions de la dernière scène qui parle de tout ça. Mais en plus, Jésus est couché avec ses disciples. Il n'y a pas de fuite, là. Il n'y a pas de fuite prévue. Aucune. On reste là, puis c'est le repos. On se repose ensemble. Il y a un impact important ici, là, il y a une signification importante du salut en Jésus-Christ. Hein. Le salut en Jésus-Christ, c'est le repos. Pas à cause du sang de l'animal. Parce que qui était central dans la dernière scène? Hein? C'est qui est-ce qui était central? Où était réellement l'agneau? Est-ce qu'il était dans le plat? Ou est-ce qu'il était autour de la table? On va lire encore dans Matthieu 26, versets 21 à 25. Matthieu 26, versets 21 à 25. C'est écrit, pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Le véritable agneau du repas, c'est Jésus. Il sait ce qui l'attend. Il ne va pas fuir. Il va être immolé. C'est spécial que cette conversation-là, que Jésus dit, arrive là, à ce moment-là, dans le repas. C'est un de vous va me livrer. On dirait que c'est, d'une manière figurée, on dirait que Jésus, là, est immolé. On dirait qu'il est en train de dire, OK, je donne ma vie, là. Je donne ma vie. Puis Judas, Jésus est en train de dire à la personne qui va livrer à la boucherie, on voit dans Jean, ce que tu fais, fais-le vite. Fais-le promptement. De manière figurée, Jésus, là, vient de se livrer. Vient de se livrer à la mort. Et Judas s'en va préparer la mort de l'agneau. Jésus se livre entre les mains de celui qui l'a vendu. Ensuite, dans la suite du repas, Jésus prend carrément la place de l'agneau. Et il fait l'institution d'un nouveau festin. Mais un festin qui signifie pas juste une délivrance d'un fait accompli dans le passé, mais une délivrance éternelle. On va voir les versets 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc ici, l'agneau immolé de l'Ancien Testament, qui ont mangé pendant le repas, ils l'ont mangé, a été remplacé par le corps et le sang de Christ, qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ, là, a une efficacité complète encore aujourd'hui, complètement
encore aujourd'hui. Quiconque met sa foi dans ce sacrifice-là, ses péchés sont pardonnés. Quiconque met sa foi en Jésus-Christ, sur le sacrifice, quiconque met sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est comme si Dieu prenait le sang de Jésus puis l'appliquait sur la personne et le jugement passe par-dessus cette personne-là. Plus de condamnation, plus de jugement qui tombe sur Jésus. Ici, là, dans la scène, là, c'est vraiment l'accomplissement de Jean 6, versets 47 à 51, où il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus est le pain vivant qui s'est offert à nous. Dans le repas de la Pâque, là, dans le repas de la dernière scène, c'est Jésus qui a préparé la Pâque. Tout l'accent est mis sur Jésus. Il n'y a rien de la préparation de la Pâque qui a été mis de l'avant dans les textes, mais c'est Jésus. Jésus a invité ses disciples à sa table et a offert ce qu'il voulait leur offrir, c'est-à-dire son corps et son sang, pour le pardon des péchés. Jésus nous invite à sa table. Si jamais tu es ici et tu n'as jamais mis ta foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour tes péchés, je t'invite à le faire aujourd'hui. Si tu crois, Jésus est là puis il dit « Hey, je suis mort pour toi. Je suis mort sur la croix pour tes péchés. Si tu crois en moi, tu vas vivre. Si tu mets ta foi en ce que j'ai fait sur la croix, tu vas vivre. Je t'offre le pardon de tes péchés. Tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre pour toi. Ah, Seigneur, oui, je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même et je suis tanné d'essayer de me rendre acceptable à tes yeux et c'est impossible pour moi. J'ai essayé de suivre plein de sortes de religions dans ma vie, puis je me rends compte que non, il n'y a rien de ce que moi je peux faire qui peut me rendre acceptable devant Dieu. Et Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le salut en Jésus-Christ, c'est le repos en Jésus-Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ce cadeau-là. Pour toi, s'il te plaît, prends-le. Le salut en Jésus-Christ, c'est le repos. Dans Hébreux 4.3, il est écrit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Et c'est quoi ce repos-là? Hébreux 4.10, c'est écrit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Le salut en Jésus-Christ, c'est le repos de nos propres œuvres. On se repose maintenant, on ne sait plus nos propres œuvres, on se repose sur l'œuvre de Jésus-Christ et on se repose à chaque jour sur les œuvres que lui veut faire au travers de nous. C'est vraiment le repos. Nos péchés sont pardonnés pour que nous puissions nous reposer éternellement. On se repose éternellement sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et tout ce matin ensemble, on va prendre le repas du Seigneur. Tous ensemble, ce matin, on va se rappeler que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Et on va prendre ce repas-là ensemble. Donc, je vais inviter les musiciens, les placeurs, les préposés à la distribution de la table du Seigneur à venir et on va se réjouir ensemble de ce que Jésus, ce soir-là, a donné sa vie pour nous.